Aujourd'hui, je vais vous montrer un film comique de 2019. Intitulé Fils de riche. Spoiler à venir. Faites attention et prenez soin de vous. Grisha est le fils de l'un des hommes les plus riches de Russie et agit en tant que tel. Il est gâté, incroyablement. Impoli et a des ennuis constants parce qu'il n'obtient jamais de conséquences pour ses actions. Il ne fait rien d'utile dans sa vie, il passe ses journées à faire la fête, à boire et utilisant les femmes. Un soir, après avoir mis à la porte une fille à qui il avait promis de l'emmener parce qu'elle n'obtiendrait pas intime avec lui, Grisha est arrêté par la police pour excès de vitesse. Il essaie de soudoyer le capitaine Semyonov. Comme il le fait avec tous les flics qu'il rencontre, mais Semyonov n'acceptera pas l'argent. Grisha est toujours allergique. Aux conséquences cependant, alors il essaie de s'éloigner, et Semyonov se met devant la voiture pour l'arrêter. Cela n'arrête pas Grisha, dont l'empathie est inexistante, et il continue de conduire avec Semyonov tenant le capot de la voiture. Quelques instants plus tard, le père de Grisha, Pavel, se rend à le poste de police pour payer la caution et libérer son fils, qui continue d'être un enfant gâté. Demandé à être servi même enfermé dans une cellule. Le chef rappelle à Pavel toutes les destructions Grisha a causé ces derniers mois, y compris un yacht, et maintenant il a envoyé un flic à l'hôpital. Avec de graves blessures, le garçon est tout simplement incontrôlable et Pavel doit sérieusement faire quelque chose. Une fois la caution payée, Pavel gronde Grisha pour son comportement et menace de le couper. Mais Grisha s'en fiche parce qu'il sait que son père aboie et ne mord pas. Se sentant incroyablement stressé, Pavel rend visite à son ami avec des avantages, le producteur de télévision Anastasia. Trouver un peu de réconfort en sa présence. Il ne sait plus quoi faire de son fils, et il ne peut même l'envoyer à l'armée parce qu'il l'a déjà fait sortir du recrutement dans le passé. Anastasie a alors une idée, elle connaît un gars avec qui elle a travaillé sur des films d'horreur qui pourrait l'aider. Ses méthodes sont peu conventionnelles mais très efficaces, et Pavel accepte de lui rendre visite. Il trouve Lev Arnoldovich dans sa maison effrayante suspendue au plafond avec une corde autour du cou, mais c'est tout faux, c'est ce qu'il fait le mieux, développer des dispositifs et des effets spéciaux pour tromper l'œil. Après avoir montré à Pavel la méthode qu'il utilisait avec un client fumeur, qui faisait semblant de couper son doigt, Pavel panique un peu et veut partir, mais Anastasia le convainc. Pour au moins entendre le plan de Lev pour Grisha. Plusieurs jours plus tard, Grisha sort d'un club quand il voit sa voiture étant remorquée, il court après le camion pour se faire soudainement tirer dessus et perdre connaissance. Il se réveille des heures plus tard pour se retrouver dans une étable, portant des vêtements étranges. Et se faire dire par le garçon d'écurie Artyom qu'il doit sceller les chevaux ou leur seigneur se mettra en colère. Grisha ne comprend pas ce qui se passe, surtout quand le contremaître Avdei Mikhaïlich arrive. Pour le traîner dehors et lui donner des coups de pied tout en lui criant dessus pour ne pas avoir suivi les ordres. À ce moment-là, le propriétaire foncier Dmitri Timofeev et son fils Alexis Timofeev se présentent et donnent un fouet à Avdei, qui l'utilise une fois sur Grisha pour ne pas suivre les ordres. Dmitri lui dit de préparer le cheval. Maintenant où il recevra une punition pire, mais quand Artyom le ramène à l'écurie, Grisha saute par la fenêtre et s'enfuit. Il semble être dans un village de la Russie des années 1860. Avant l'abolition du servage. Alors qu'il court, Grisha demande de l'aide aux gens. Demander un téléphone ou même la police, mais personne ne sait de quoi il parle. Finalement, il arrive aux limites du domaine et tombe accidentellement dans un lac, alors quand il revient au village pour se sécher les vêtements, il est capturé par Avdei et emmené pour être pendu pour s'être enfui. Heureusement pour lui, la fille de Dmitri, Agleya, se présente et demande à son père d'avoir pitié du prisonnier parce qu'elle est fatiguée de tous les meurtres. Comme c'est son anniversaire, Dmitri accepte. Grisha est autorisé à vivre. Un oiseau vole au-dessus d'eux, encaissant tout avant de partir pour entrer dans un bâtiment près de la périphérie de la ville. Ce n'est en fait pas un oiseau, c'est un drone prétendant en être un, parce que toute cette affaire n'est pas un voyage dans le temps, c'est le plan de Lev d'enseigner à Grisha une certaine discipline et Pavel. L'argent permet une production aussi chère. Lev est en charge avec l'aide d'Anastasia, qui utilise son expérience de productrice de télévision pour maintenir l'illusion sans aucune erreur. Il y a des caméras cachées partout en ville, même dans les arbres, et il y a toujours un sniper prêt à tirer sur Grisha avec un tranquillisant en cas de problème. Après avoir vu le fouet de son fils est réel, Pavel commence à se demander s'il a fait la bonne chose, mais Lev le convainc. C'est pour le bien de Grisha. Après avoir vu Lev et Anastasia se disputer, Pavel ne peut s'empêcher de se demander quel est le problème entre eux,
et Lev explique que quand Anastasia a dit qu'ils travaillaient sur une horreur film ensemble, elle voulait dire qu'ils étaient mariés. Pendant que Grisha passe du temps seul dans l'écurie. Acceptant le fait qu'il a voyagé dans le temps, les acteurs reçoivent les scénarios de la scène suivante. Le réalisateur rappelle à tous les règles, les femmes ne doivent pas se raser les jambes, les hommes ne doivent pas se raser le visage, et des choses comme les soutiens-gorge, les sous-vêtements, les boucles d'oreilles et les bagues sont interdites. Alexis prend son script après avoir dit bonjour à sa petite amie, Lisa qui travaille est en charge des chevaux et n'agissant pas, il se moque également d'Aglaïa pour son contrat. Les scénaristes veulent qu'elle être l'intérêt amoureux de Grisha, ce qui signifie qu'elle devra coucher avec lui, et cela à Alexis. Se demandant où se termine la ligne entre l'actrice et la prostituée commence. Grisha commence à vivre une horrible routine dans le village. Il doit se réveiller avant l'aube, manger du bouillon avec seulement des mouches comme viande. Travailler avec des chevaux dont il a peur, utiliser la forêt comme salle de bain, porter des pantalons sans sous-vêtements. Et se faire fouetter à chaque fois qu'il est irrespectueux. Un après-midi, Misha prend une pause du travail quand il entend soudain Aglaïa pleurer, qui lui explique qu'elle est triste parce que son père la veut épouser un vieil homme riche. Au lieu de montrer de la sympathie, Grisha pense que c'est une bonne idée. Parce que si l'homme est si vieux, il mourra bientôt et Aglaïa recevra tout l'argent. Quelques jours plus tard, Grisha vole un poulet et demande à Artyom de lui procurer des outils pour faire une soupe, Grisha finit par tout manger tout seul au lieu de le partager avec Artyom, qui a fait la plupart du temps travail. Quand Avdé découvre le vol de poulet, il demande au coupable d'avouer où il fouettera quelqu'un. Au hasard. Une fois de plus, Grisha ne montre aucune sympathie pour un autre être humain et regarde comment Artyom est emmené pour avoir été fouetté sans dire un mot. Quelques instants plus tard, Artyom rencontre Grisha et lui montre les cicatrices sur son dos, gracieuseté du département de maquillage. Grish continue de ne pas s'en soucier. Et tout en expliquant à Artyom pourquoi, il voit Lisa sauter d'un cheval et remarque qu'elle porte sous-vêtements modernes lorsque sa jupe se coince accidentellement. Cela pourrait signifier quelque chose pour lui. Situation, alors il court après elle et la jette par terre pour essayer de revoir sa culotte. Mais heureusement, d'autres villageois interviennent et l'enlèvent pour qu'elle puisse s'enfuir. Vu que Grisha ne fait aucun progrès, Pavel veut arrêter toute l'opération. Mais leur discussion est interrompue par une grande nouvelle, Grisha cherche Lisa pour s'excuser. Les acteurs villageois l'ignorent d'abord, car il n'est même pas censé connaître Lisa, mais Lev pense. C'est une excellente occasion de faire des progrès et ordonne aux acteurs de lui dire où elle habite. Grisha s'excuse auprès de Lisa, qui a apporté un bâton de bois avec un clou au cas où. Et Lisa accepte les excuses mais promet de se méfier encore de lui pendant un certain temps. Quelques jours plus tard. Il est temps de célébrer Ivan Kupala, une fête traditionnelle considérée comme la nuit la plus magique de l'année. Les légendes disent que celui avec qui vous passerez la nuit à faire la fête passera tout son temps. Vie avec toi. Lors de la fête, Grisha enseigne aux musiciens comment jouer de la lambada et obtient les villageois pour former une ligne de conga, dans laquelle Aglaïa saute pour dire à Grisha que la perspective d'un le mariage arrangé est trop difficile à gérer pour elle donc elle va marcher dans le lac ce soir. Au lieu de la suivant pour l'arrêter cependant, Grisha trouve Lisa et commence à lui raconter des histoires sur le technologie du futur après avoir eu pitié de lui et de sa solitude et lui avoir dit qu'elle croyait. Lui quand il dit qu'il est un voyageur temporel. Leur conversation est interrompue par Artyom, qui après plusieurs échecs tente de distraire Grisha de Lise, mentionne qu'Aglaïa a été vue près du lac. Grisha enfin met deux et deux ensemble et se précipite vers le lac pour la sauver et la ramener au village. Cependant, quand elle vient vers lui, il la refuse et part à la recherche de Lisa à la place. Elle n'est pas à la fête alors il se rend chez elle, où tous les machinistes se dépêchent de se cacher avant qu'elle ouvre la porte. Grisha veut passer la nuit en compagnie de Lisa pour voir si la légende se réalisera. Pour eux, mais Lisa n'est pas intéressée et lui ferme la porte au nez. Le lendemain, Lev décide Lisa sera le nouvel amour de Grisha, alors elle devient une autre actrice sur le plateau. Elle n'aime pas Grisha beaucoup et n'acceptera pas de l'embrasser ou de coucher avec lui, mais elle veut l'aider à devenir meilleure personne, même si Alexis n'est pas très content de voir sa petite amie s'impliquer ainsi. La production commence une nouvelle intrigue dans l'histoire. Alexis est retrouvé ivre au centre-ville, après avoir causé beaucoup d'ennuis et faire du mal au shérif, pensant que c'était son droit parce qu'il est un noble. Au lieu de se sentir dégoûté par le droit, Grisha devient jaloux parce qu'il pense. Alexis a passé une soirée très amusante. Son attitude change cependant,
quand Dmitri veut qu'il prenne la place de son fils et recevoir la punition à sa place. Au début, Grisha ne veut pas le faire, mais Dmitri lui offre sa liberté et de la bonne nourriture en échange, alors il accepte. Cette fois, il se souvient de partager la nourriture avec Artyom. Pendant ce temps, Anastasia et Lev commencent à s'entendre à nouveau, et Pavel craint qu'ils ne se remettent ensemble, mais Lev trouve cette idée risible parce qu'Anastasia aime évidemment Pavel. C'est une nouvelle choquante pour lui puisqu'il a toujours pensé que leur truc n'était que charnel, et maintenant il a une réflexion sérieuse à faire. Grisha est fouetté 12 de fois, mais Pavel ne peut pas se résoudre à le regarder à l'écran. Alors il quitte la pièce. Anastasia le suit et le réconforte en prouvant à quel point les plans de Lev fonctionnent. C'est son astuce pour couper les doigts qui l'a aidé à arrêter de fumer. Une fois la punition passée, Grisha se rend chez le propriétaire terrien pour demander les papiers qui lui accorderaient sa liberté. Dmitri n'est pas là donc c'est Alexis qui le reçoit pour le jeter par terre, lui donner un coup de pied. Cracher sur lui tout en le traitant d'idiot pour avoir toujours cru qu'il le libérerait pour de vrai. Grisha se lève et ferme les poings, pensant à se défendre, mais décide de quitter la maison. Sans un mot, à la grande déception de Lev. Dès lors, Grisha continue à travailler comme garçon d'écurie. Mais il commence aussi à passer plus de temps avec Lisa et à tomber amoureux d'elle. Une après-midi. Alors qu'ils se promènent ensemble, il voit un oiseau voler selon un schéma très étrange. C'est un drone qui a perdu le contrôle. Pendant que les producteurs préparent le tireur d'élite au cas où il tomberait, Lisa essaie de distraire Grisha en lui disant qu'elle a vu l'oiseau depuis qu'elle est enfant et elle croit que ce soit son ange gardien. Heureusement, au final, le tireur d'élite n'est pas nécessaire. Les techniciens reprennent le contrôle de l'oiseau et le sortent de là. Pendant ce temps, Alexis et Aglaïa sont plutôt en colère contre la façon dont les choses se passent. Aglaïa n'arrive pas à croire qu'elle a été remplacée par Lisa, et Alexis n'aime pas voir sa petite amie passer autant de temps avec un autre homme. Les deux finissent par faire l'amour dans une voiture et sont trouvés accidentellement par Grisha et Lisa, qui passaient par là. Lisa est extrêmement blessée en l'ayant. Petite amie la trompe, et Grisha pense qu'il a vu deux frères et sœurs se salir l'un avec l'autre. Pour cette raison, Lev congédie Aglaïa et Alexis. L'humeur de Lisa n'est pas très bonne depuis lors, alors pour lui remonter le moral, Grisha décore l'écurie avec des bougies et lui prépare un dîner spécial, ils mangent ensemble en partageant une fourchette. Ensuite, ils vont observer les étoiles, et Grisha admet que s'il était libre, il épouserait Lisa. Se souvenant comment il a été trompé par la promesse de ses papiers, il avoue qu'il voulait frapper Alexis et il ne l'a pas fait parce que quand il l'a regardé, il s'est vu touché par combien il a grandi, Lisa l'embrasse. Pendant ce temps, dans le monde réel, Aglaïa participe à un célèbre talk show, racontant au monde comment Grisha a été kidnappé et maintenant se fait torturer pour le plaisir. La police apparaît aux nouvelles pour annoncer une enquête, et quand Pavel le voit, il panique et veut tout fermer avant qu'il n'arrive. Lev raconte cependant. Lui, c'est trop tôt et qu'ils ont encore le temps de planifier un dernier acte héroïque pour que Grisha réussisse. Voyant que Grisha est stupide et n'attrape aucun anachronisme, il décide d'envoyer un groupe de Mongols pour envahir le village. Grisha passe du temps avec Lisa quand soudain elle lui dit que si pour une raison quelconque ils se séparent, elle veut qu'il sache que pour elle, tout a été réel. Artyom arrive alors et leur dit de revenir rapidement au village. Parce que les Mongols ont attaqué. Croyant l'histoire sans problème, Grisha pense qu'il devrait aller dans l'autre sens pour éviter le danger, alors Artyom utilise une excuse. Lev le nourrit à travers son cachet. Micro, les Mongols vont brûler le village si tous les ouvriers ne sont pas là. Dans le village, les Mongols ont reçu une énorme offrande de nourriture, mais leur chef veut aussi une femme, alors il en choisit une de la foule. Son père se précipite immédiatement pour la défendre, et puisque les Mongols respectent la bravoure, ils lui permettent de se battre en duel avec l'un de leurs soldats pour sa liberté. Le père perd et obtient décapité, mais puisqu'il a payé de son sang, cela suffit pour acheter la liberté de sa fille. Donc, la prochaine femme que le chef choisit est Lisa, mais peu importe combien elle crie à l'aide de Grisha. Il prend peur et s'en va. Voyant que le plan n'a pas fonctionné, Pavel est prêt à tout arrêter. Surtout que la police est en route, mais Lev veut attendre encore un peu car il croit en lui. Quand Grisha voit le drone oiseau voler au-dessus de lui, il le prend comme un signe de la part de Lisa. Ange gardien et décide de faire ce qu'il faut. Il monte sur un chevalet, après avoir attrapé le vieux bâton,
Il revient et frappe les Mongols sur la tête avant de faire monter Lisa sur le cheval avec lui et s'en va. Juste après leur départ, la police arrive sur le plateau. Puisque Grisha n'est pas là, il est facile pour Pavel, Anastasia et Lev de leur mentir et de leur dire simplement qu'ils tournent un film. Ce que les officiers croient, partant sans arrêter personne. Pendant ce temps, Grisha et Lisa chevauchent. Passer les limites du domaine et trouver une station-service, ce qui confond beaucoup Grisha. Lisa est sur le point pour tout lui expliquer, mais c'est le moment que le tireur d'élite choisit de frapper et d'assommer Grisha. Il se réveille plus tard à l'hôpital, où Pavel lui dit qu'il est resté 3 mois dans le coma après une voiture accident et fait semblant de ne pas savoir de quoi Grisha parle quand il pose des questions sur le village. Et Lisa. Grisha essaie de revenir à son ancienne vie de fête, mais ça ne va plus. Et offre même sa voiture au capitaine Semyonov pour compenser ce qu'il lui a fait. Une soirée. Dans un club, Grisha trouve Alexis et Agleya et essaie de leur poser des questions sur Lisa, mais ils font semblant ne pas le connaître. Grisha s'excuse pour la confusion tout en semblant incroyablement vaincu. Alors les acteurs décident d'avoir pitié de lui et de lui donner quelques informations. Le lendemain, ils prennent Grisha au ranch où la production a loué les chevaux et Lisa travaille, et quand il a finalement la revoit, il lui demande si ce qu'elle a dit est vrai et si tout a vraiment été réel pour elle. Lorsqu'elle le confirme, le couple s'embrasse et entame une nouvelle relation. Un peu plus tard, Grisha emmène Lisa comme sa +1 au mariage de son père avec Anastasia, où il remercie lui de l'avoir mis dans ce projet fou et d'avoir fait de lui une meilleure personne. À partir de maintenant, des gosses riches plus gâtés sont souvent emmenés au village et Grisha aide à leur réhabilitation.